Merci au ministère des Eaux et Forêts, à Madame le Premier ministre, qui ont eu l'idée géniale pour organiser ces assises du conflit homme-faune, homme et éléphant. Et c'est ce qu'on attendait, parce que, vous savez, la réflexion elle est profonde. Le gouvernement a beaucoup réfléchi. Il n'est jamais trop tard. Que nos plantations sont dévastées et tout et tout. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir et de trouver les solutions pour ne pas arrêter, ce n'est pas tout de suite, mais déjà trouver les solutions, les premières solutions pour arrêter cette destruction, cette dévastation par les éléphants de nos plantations. Et toute la République est à Libreville. Eh bien, il y a eu 4 panels que nous avons, que le ministère a constitués, et ça fait quelque chose. Et la solution est là. La solution qui sera trouvée, c'est celle d'être patient et de mettre en machine toutes les recommandations que nous sommes en train d'adopter. Donc il y a eu une nécessité pour que les populations ne regrettent pas demain, parce que ça risque de créer un fléau au Gabon. Heureusement, le gouvernement a pensé à ce que on se retrouve pour trouver les palliatifs, pour arrêter cette révolution des éléphants vis-à-vis des plantations des hommes. Voilà pourquoi le gouvernement a réuni toute la République, les 9 provinces, ici, pour chercher à résoudre ces problèmes. Donc nous remercions le gouvernement, et sans oublier le chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba. Alors c'est ça sa réflexion, c'est lui qui a donné l'ordre. Et je pense qu'après ce panel-là, après ces assises-là, les solutions seront trouvées. Et ça va mettre, c'est pas aujourd'hui, c'est pas demain aussi, mais avec le temps, on peut réussir. Et nous ne sommes pas venus pour rien, nous sommes venus pour écouter, et nous sommes satisfaits. Nous avons animé la commission des battues administratives. C'est-à-dire qu'il y a, dans le conseil des ministres du 12 juin dernier, il avait été dit effectivement la reprise des battues administratives. Il fallait qu'on regarde tous les contours, qu'on regarde tout ce qui peut être fait en ce qui concerne les battues administratives. Parce qu'aujourd'hui, le problème des battues administratives, c'est vrai que ce n'est pas la solution. Mais nous sommes contraints d'en parler parce que, bien évidemment, les plantations sont régulièrement dévastées et les indemnisations tardent à venir. Il faut absolument que l'administration prenne un certain nombre de décisions pour essayer ne fût-ce qu'éloigner des animaux qui viennent dévaster nos plantations. Donc là-dedans aussi, on a évoqué le problème de légitime défense. C'est-à-dire que quelqu'un qui est agressé par un éléphant, un animal sauvage, a le droit de se défendre, pas forcément l'éléphant. Donc il y a certaines mesures qui ont été prises, notamment la création d'une unité spéciale qui va s'occuper sous l'autorité du DG FAP et le gouverneur qui pourra peut-être déléguer ses pouvoirs parce que nous avons demandé que l'exécution de cette opération soit locale pour la rapidité des faits. Un éléphant qui vous dévaste aujourd'hui peut se retrouver demain à plusieurs kilomètres. S'il faut attendre 2 ou 3 semaines, il ne reviendra que quand il trouvera encore la possibilité de venir dévaster. Or, si nous avons toutes les possibilités au niveau local, l'accord du gouverneur qui peut transmettre au préfet ou au sous-préfet, les cantonnements des eaux et forêts qui sont là et les gendarmes qui sont là, des gens assermentés, on peut effectivement créer rapidement un groupe d'intervention pour essayer d'éradiquer cette difficulté. En ce qui nous concerne, effectivement, par rapport à cette commission, je pense que nous avons dit l'essentiel. Et ce qui a été rédigé, bon, sans pourtant nous satisfaire entièrement, mais c'est déjà ça.
c'est déjà une très bonne avancée. Et c'est effectivement le cas de le dire aujourd'hui que nous félicitons les organisateurs de ces assises parce que ça permet aujourd'hui de baisser la tension au niveau des populations. Si les populations peuvent trouver qu'aujourd'hui on est en train de traiter leurs problèmes, c'est vraiment une bonne avancée. Et nous qui sommes venus en tant que délégués de l'intérieur, nous avons pour mission de rassurer ceux qui sont là-bas pour leur dire que voilà le travail que nous avons fait. Mais la suite, on observera. Le gouvernement nous fait comprendre que les éléphants fuient la brousse simplement parce que nous qui faisons les plantations, nous coupons les arbres qui produisent les fruits que les éléphants mangent. Ce qui fait qu'en brousse, ils n'ont plus de nourriture, ils n'ont plus de quoi se nourrir, ils se rabattent vers les villages. C'est ce qu'ils nous disent. C'est vrai qu'ils fuient la brousse parce qu'ils n'ont plus de nourriture là-bas. Mais ce n'est pas nous qui sommes la cause. C'est plutôt ceux qui donnent les permis aux forestiers. Parce que ce sont les forestiers qui coupent les bois. Ce sont ceux qui exploitent le bois. Donc, dans leur exploitation, ils coupent ce que les éléphants doivent manger. Les moabis, ainsi de suite, ainsi de suite. Il y a plusieurs arbres qui produisent des fruits que les éléphants mangent, qui nourrissent les éléphants. Ensuite, quand ils viennent vers les villages, ça nous dérange. Ils dévastent non seulement les plantations, mais ils arrivent à nous attaquer corporellement et parfois mortellement. Parce que dans mon département, je suis du Wellington, j'appartiens au département du Haut-Komo, nous avons déjà enregistré de 2019 à 2021 3 cas de décès. Des hommes tués par les éléphants. 2 hommes et 1 femme récemment. Alors, qu'est-ce que nous faisons? Ça nous énerve aussi. Nous ne pouvons pas vivre dans les zones rurales sans plantation, sans cultiver. Nous sommes les Gabonais, nous sommes habitués à faire de l'agriculture. Alors quand on nous prive de cette agriculture-là, alors qu'est-ce que vous voulez que nous fassions? Mais ça nous énerve, on se fâche. Et à un moment donné, nous nous sommes engagés à tuer les éléphants. Ce que le gouvernement n'accepte pas. C'est comme ça que beaucoup vont en prison. Beaucoup sont allés en prison pour avoir abattu un éléphant. C'est pour ça que le gouvernement a pris l'initiative d'organiser ces assises-là. C'est depuis le 15 que nous sommes là. Le dernier jour, c'est aujourd'hui, le 17. C'est justement pour qu'on s'asseye ensemble, qu'on parle et qu'on trouve les voies et moyens pour nous permettre de faire de l'agriculture et permettre que les éléphants ne s'approchent plus de nous. Ce sont ces solutions-là que nous sommes en train de chercher. Et là, nous sommes en plénière, on va clôturer aujourd'hui. Nous attendons que toutes les propositions que nous avons faites, qu'elles soient validées par le gouvernement. Oui, parce que les travaux se sont déroulés dans la sérénité la plus absolue, alors qu'au début, moi j'avais l'idée que les gens allaient s'attraper par les coups. Ah oui, mais c'est vraiment le contraire. Ça se passe dans la sérénité la plus absolue et ça nous enchante, ça nous fait plaisir. On se dit que nos propositions vont être validées. Notamment les battues administratives. Il faut que le gouvernement accepte les battues administratives. Il faut qu'ils fassent comme ils nous ont promis, de faire les barrières électriques. Vous voyez un peu. Voilà, c'est tout ça, et plus doter les services déconcentrés, des eaux de forêt, agriculture, des moyens roulants, logistiques, en un mot. Voilà.